Une forêt de caméras et de micros devant la... Le passage à la radio numérique, la RNT, ça vous dit quelque chose? L'équivalent de la TNT, mais pour la radio. Le CSA a relancé récemment ce dossier et tout s'accélère. Pour Nancy MS, l'appel à candidature est pour septembre. Dans 2 ou 3 ans, tous les postes de radio analogiques seront bons à jeter aux orties, tous les autoradios, mais aussi tous les postes à la maison. Tous ces postes-là ils vont probablement rester muets, aux grandes dames de tous les collectionneurs. Nous, notre plaisir, c'est de les ressusciter et puis d'avoir le bonheur de les entendre de nouveau parler, chanter, comme on dit. Mais la RNT, c'est quoi au juste? Le numérique, c'est une technique qui permet de compresser les données, c'est-à-dire sur la même fréquence, vous aurez plusieurs radios. On voit tout de suite l'intérêt pour le public qui pourra avoir davantage de radios sur la même fréquence. On voit aussi l'avantage pour les radios qui pourront, avec la même fréquence, couvrir un territoire plus étendu. Radio Graffiti, l'espace liberté. Une nouvelle qui pourrait réjouir les petites radios associatives, mais non, car le passage à la RNT pour elles s'avère compliqué. Radio Graffiti à Nancy, par exemple, une radio associative en autodiffusion. Si on rentre dans le numérique en 2013, ce qui semble être le cas, ça veut dire qu'on va avoir une double diffusion assurée avec le même budget. Donc là, ça pose vraiment un problème. S'il faut que je trouve 900 € ou 1000 € par mois supplémentaires, moi, je ne pourrais pas assurer la clôture de mon budget de façon saine. Ajoutons à cela que pour l'instant, la France hésite entre 2 normes. La norme DAB qui permet de transporter des flux audio et la norme TDMB qui permet d'y ajouter de la vidéo. Cette norme-là n'est pas compatible avec les autres pays européens. C'est-à-dire que ici, par exemple, en Lorraine, on est pays frontalier quand même. On va aller en Belgique ou au Luxembourg et votre autoradio, par exemple, ne fonctionnera plus. Pour l'instant, aucun adaptateur n'est prévu pour conserver son vieux poste. Les collectionneurs, eux, cherchent des solutions. La fin de l'analogique pourrait permettre de libérer les fréquences pour la téléphonie mobile. Extinction prévue d'ici à 2015. Des messages